Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour le burger du mois. Et oui, c'est pas parce que je suis à Montréal en ce moment que je vais déroger à la règle et négliger un burger au mois de novembre. Non, il n'y a aucune raison. Un bon burger automnal, c'est important, c'est réconfortant, surtout vu ce que j'ai en tête. Parce que je vous avouerai que je suis très inspiré par ce qui se passe ici à Montréal. Et je vais essayer de retranscrire quelque chose dans l'esprit de burger québécois. Voilà. Donc on se lance tout de suite. Ça risque d'être assez roboratif pour affronter la fraîcheur. Alors non, je précise tout de suite, je ne vais pas vous faire un burger avec une poutine dedans. Non, ça aurait été presque trop facile. Non, 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 pas du tout. J'ai déjà décidé de partir sur quelque chose d'atypique, puisque au lieu de prendre un simple bun, je vais utiliser des bagels. Parce que le bagel, c'est une spécialité de Montréal. On en trouve un peu partout, c'est vraiment une institution. Là où ça pose plus problème, et d'ailleurs, c'est un petit tip que je vous donne si vous venez ici, la majorité des bagels ne sont pas véganes. C'est pas forcément parce qu'il y a du lait ou des œufs, mais il y a souvent une finition avec du miel. Donc méfiez-vous. Heureusement, on trouve des versions végétaliennes, mais ça nécessite de lire correctement les étiquettes, comme toujours. Et surtout, si vous allez dans un établissement où on fait des bagels frais, demandez. Mais a priori, ne vous attendez pas à trouver facilement une version végane d'un bagel dans un établissement spécialisé. Par contre, en version plus industrielle, dans les supermarchés, dans les petits sacs, comme j'ai trouvé, oui, c'est possible. Et pour cette recette, j'ai utilisé aussi un ingrédient bizarre. Et ne faites pas la grimace, parce que j'ai goûté et c'est très bon. Et moi qui ne suis vraiment pas du tout fan de sucré salé, j'avoue que ça a son charme. Voici sous vos yeux ébahis une boîte de fèves au sirop d'érable. Alors, c'est vraiment un plat salé. Ce sont des haricots qui sont bien cuits, un peu comme des baked beans, avec un petit goût de sirop d'érable. Et effectivement, quand je parle baked beans, c'est pas non plus innocent, parce que le côté tomate un peu sucré qu'on a avec ces haricots, on va le retrouver sans le côté tomate cette fois-ci, avec le côté plus ambré, et qui est très agréable. Alors, il y a un truc local qui est une recette traditionnelle qui s'appelle les fèves au lard. C'est à peu près ça, mais sans le lard. Donc, c'est ce qui nous va. Maintenant, là, tout de suite, pour les Français de France, vous allez me dire, oui, alors t'es bien gentil avec ta boîte, ça n'existe pas chez nous, et vous avez bien raison, c'est complètement introuvable. Eh bien, prenez simplement une boîte de fèves classiques déjà cuites, et rajoutez un trait de sirop d'érable au moment de la cuisson, en gardant un petit peu de l'eau de la boîte. Je pense que si on fait un mélange, on arrivera à avoir une même consistance, surtout que là, je vais l'ouvrir et on va faire réduire pour que ce soit un peu plus épais et pas liquide. Allez, on commence par ça. Je mets le feu à moitié de la puissance. Et ça, c'est l'action la plus compliquée, verser la boîte dans la casserole. Maintenant, on attend les premiers frémissements. Ça y est, ça bouillonne gentiment. Je vais rajouter 2 cuillerées de protéines de soja texturées fines. Ça va absorber plus de liquide et puis ça va nous donner une mâche supplémentaire. Il n'y a peut-être pas de lard dans nos haricots. Il y aura autre chose. Et maintenant, on laisse réduire. Préparons à présent nos steaks. Alors, comme toujours, on va prendre une base crue à cuire. Alors ici, on trouve vraiment très facilement du Beyond Meat haché comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque de steak comme d'habitude et le déstructurer comme j'ai, moi, l'habitude de le faire. Mais je me suis dit, pour une fois, autant prendre un truc qui est déjà prêt à être formé à ma guise, au lieu de déstructurer un steak pour le remettre en boulette, pour pouvoir le refaire quelque chose. Donc là, j'utilise directement ça, mais vous ferez bien avec ce que vous trouvez. Allez, je m'adapte, hein.
Mais je m'adapte de manière positive parce que finalement, ce serait chouette de trouver des hachés végétaux comme ça très facilement en France aussi. Ça commence, hein, mais c'est pas non plus... Voilà, pas de partout. Et hop, hum. Là, on a 340 grammes. Donc ça va faire 2 bons gros steaks. Voilà, je prépare le terrain. Un peu de poivre, selon votre goût. Poivre noir de préférence. Un peu de muscade, pas trop. Et du sirop d'érable. Pas trop non plus. Voilà, juste un trait généreux. Et on mélange. Voilà, superbe. Je vais attendre, je vais les laisser poser un peu avant de les façonner. 2 steaks de part égale, comme il se doit. Et on retourne voir nos fèves, si elles ont commencé à bien réduire. Alors... Oh oui. La protéine s'est bien gorgée avec le jus. Il reste un tout petit peu. Je vais réduire encore le feu et je vais retirer le couvercle. Voilà. Et on attend encore un petit peu. Mais on surveille, il ne faut pas que ça brûle. Voilà, voilà, ça commence à attacher très légèrement au fond, mais ça ne brûle pas. Donc, on arrête. Donc là, je laisse mes fèves refroidir à température ambiante sans couvercle, afin effectivement qu'elles commencent à sécher pour avoir une meilleure structure. C'est juste le temps de cuisiner tout le reste, donc c'est pas bien long. Ça restera encore tiède, mais on ne veut pas que ce soit brûlant. Allez, à présent, c'est parti pour le façonnage des steaks. Et comme toujours, je me répète, mais il faut que ça rentre. N'oubliez pas de mouiller vos mains pour bien façonner les boulettes. Ce sera beaucoup plus simple, ça évitera de trop coller aux doigts. Non, vraiment, j'insiste. Voilà, là je suis prêt. Donc, je prends mon mélange, je racle ça comme ça, tout dans la main. Hop. Et on y va. Je fais une grosse boule. Voilà. Et je divise ça en 2. Bon, si vous avez une balance, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, eh bien, vous pouvez mesurer 2 parts égales. Sinon, vous faites ça au nez, comme ça. Ça devrait être à peu près pareil. Une petite lichette là. Voilà. Et maintenant, je refais 2 boulettes. À présent, on va lui donner la bonne taille. Comme toujours, pensez à la taille du pain. L'idée, c'est de calibrer pour que ça se superpose et que ce soit pas riquiqui au milieu ou que ça déborde trop. Donc j'ai ça, je veux faire un truc. Donc, avoir un peu le compas dans l'œil. Ah. Encore un peu. Ah, on va être sur un steak à burger généreux. Regardez ça. Regardez l'épaisseur. Oui. Afin d'avoir une belle cuisson pour vos steaks, moi, ce que je vous engage à faire, c'est de mettre le feu au max, le temps de faire chauffer la poêle. On ne va pas rajouter de matière grasse, mais avant de disposer nos 2 steaks, on va réduire le feu de moitié. Et ça, ce sera quand la poêle sera bien chaude pour bien saisir. Ouais, c'est bien chaud. Je baisse donc de moitié comme prévu. Et je vais rajouter mes steaks. Gentiment. Et voilà. Ah, les plus observateurs d'entre vous me diront, mais t'as pas mis de matière grasse? Non. Comme c'est du Beyond Meat, bah vous voyez, hein, ça rend déjà du gras. Il y a déjà du gras naturel, donc n'en rajoutez surtout pas. Par contre, sur d'autres marques, ça peut être totalement indispensable. Voilà. Bon, pendant ce temps, j'ai préparé mes bagels. Et... Ah oui, ils sont prédécoupés. Ok, bon bah... Même pas besoin de m'embêter qu'un couteau, mais peut-être que vous aurez besoin. J'y vais doucement. Ah non, c'est pas prédécoupé totalement. Quelle arnaque. Voilà. Il y a un morceau qui n'est pas coupé. Franchement. Bon, pour réchauffer mes bagels, j'ai la solution de mettre ça au four, mais j'ai un grille-pain, donc autant en profiter si ça veut bien passer. Non, pas tant que ça. Si. Allez.
Ok. Oh là là. Magnifique. Parfait. Les steaks sont cuits. Je rajoute à même la poêle mes tranches de fromage. J'en mets 2 par steak parce qu'on aime la générosité. Voilà, on va pas être timide. Juste décaler ça. Voilà. Et on met à couvert. Ouais, j'ai trouvé un couvercle. On va faire avec. Et voilà, tout est prêt. Alors, nos bagels sont juste chauds. On y va avec, ouais, du beurre de cacahuète. Non, non, ne me regardez pas comme ça. Ça va vraiment bien se passer. N'en mettez pas énormément. Hein. C'est juste un voile. Voilà. Et pas beaucoup. Mais ça va donner un petit caractère en plus. Hop, je dépose à présent mes steaks. Le fromage a bien fondu, comme vous pouvez le voir. Et regardez-moi cette taille absolument parfaite. Voilà, c'est ça qu'il faut. Oh là là. Yes. Ensuite, je vais disposer mes pickles. Alors, j'ai trouvé ces tranches de cornichons marinés à la nette. Mais ça, ouais, difficile d'y résister. J'ai acheté un pot, un gros pot. Je l'ai déjà presque complètement fini. Alors là, c'est une option, la sauce piment. Et c'est du piment local, donc je ne peux pas résister. Je l'adore. Si vous voulez mettre un petit peu de peps dans votre burger, c'est l'occasion. Mettez ce que vous voulez. Moi, ce sera du pico aujourd'hui. Voilà, alors. Je vais en mettre chez moi, mais pas pour l'or. Voilà. Ça, c'est bien. Et celui-là, on va le laisser tel quel. Et enfin, vous vous souvenez de nos fèves au sirop d'érable. Vous voyez, avec la protéine, c'est devenu un peu aggloméré. Ah oui, c'est pas glamour, hein. Mais on veut de la tenue dans notre burger. C'est important. Donc, on y va. Directement dessus. Et on répartit. C'est un peu Sloppy Joe hein, sur l'idée. N'en mettez pas une couche énorme. Hein. Oh yeah. Et alors, c'est pas beau ça. Ok, j'admets, j'ai peut-être un peu abusé sur la taille parce qu'il est vraiment huge. Et comme on est sur un pain à bagels, c'est pas évident de retrouver la tendresse, c'est beaucoup plus ferme qu'un bun. Donc, c'est typiquement le genre de burger qui va se manger avec des couverts parce que c'est impossible d'avoir une mâchoire en acier suffisamment grande pour pouvoir broyer ça. Non. Et comme j'ai peur de rien, je vais quand même essayer. Allons-y, soyons confrontés à l'échec. Oh, c'est bon. Et sans exagérer, c'est à tomber par terre. C'est super bon, c'est généreux comme je m'y attendais, c'est riche, c'est intense en saveur et ça se marie à merveille. On a une identité, quelque chose d'atypique dans ce burger. Et je trouve que le pain à bagels, bah, ça apporte quelque chose parce que c'est plus solide, il y a plus de mastication. Bah après, tout le reste, ça fonctionne. Hein. Le peanut butter, c'est juste un voile et ça donne de la profondeur. Le steak Beyond Meat, comme ça, cuit, bah, impeccable. Le fait qu'il soit bien épais, ça donne de la mâche et un côté un petit peu juicy. Ensuite, le fromage, bah, parfaitement fondu, ça donne ce côté crémeux, fondant, gourmand qu'on aime bien retrouver.
Le pickles, ça réveille les papilles, comme toujours. Et je sais, il y a des gens qui n'aiment pas les pickles, mais c'est dommage. Là, ça apporte quelque chose dans la construction. Mais bon, vous ferez bien comme vous voulez. Libre à vous de faire ce que vous voulez de la recette chez vous. Ensuite, ce point d'orgue dans cette histoire, ça reste quand même ces fèves au sirop d'érable que j'ai voilà, un peu réduite au niveau du jus et enrichi avec la protéine. Ça donne une mâche assez exceptionnelle. Ça reste ferme mais fondant, moelleux. C'est pas aussi fuyant qu'un houmous, mais vous voyez un peu l'idée. Hein, dès qu'on a une légumineuse bien cuite, ça apporte quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Donc voilà, je suis plutôt content de moi. Voilà les amis, j'en ai fini sur ce magnifique burger du mois. Plus qu'un à faire, celui de décembre, je ne sais pas encore où je vais, mais je vous dis tout de suite, ce ne sera pas un burger de Noël, hein, comptez pas sur moi là-dessus, ce sera un burger de décembre. Voilà. Bon, j'allais le manger, j'allais me régaler, j'espère que ça vous a donné envie de le refaire chez vous, même si j'entends bien qu'il y a certaines difficultés par rapport à des produits locaux, mais je vous ai donné des astuces, donc à vous d'adapter. L'idée, c'est de vous inspirer et toujours oser aller plus loin. Et là, j'ai bien osé quand même. Hein. Donc, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux, l'abonnement, la cloche, etc., etc. Je compte sur vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Tchuss!